Éphésiens, nous sommes en train de ressortir les titres, et plutôt les sous-titres ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je lis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et là, je comptais finir tous les 5 ministères pour expliquer le 13e verset. Aussi pour aider ma technique. Les gens de la technique, par moment, ils sont dans la thématique. Eux, ils suivent le cheminement et ce qui sort d'emblée, c'est qu'on sait sentir, ce qui est sensitif. Et il conclut que c'est l'enseignement sur... Non, il faut écrire l'onction et l'huile d'onction. Il y a quelque chose dans le texte qui annule l'huile d'onction sur les hommes de Dieu. Je comptais le ressortir à la fin. Et c'est pour aider ceux-là qui écrivent et surtout ma technique. Si vous regardez le 13e verset, il est dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure de la stature de Christ, c'est ça la mesure de l'onction. La même onction de Christ, c'est la même onction des pasteurs, c'est la même onction des fidèles. On ne peut pas négliger un fidèle par rapport à un pasteur, à un apôtre, ainsi de suite. Les ministres de Dieu, ce sont les travailleurs. Ministries et autres, c'est le service. C'est un travail spécifique. Le fidèle aussi, il a l'onction, la même, et celle d'écouter pour donner la nourriture à Dieu. Dieu est le consommateur de ma foi, de ta foi. Nous nous communiquons. Vous vous entendez. La foi naît, la foi grandit. Et Dieu trouve dans la foi sa nourriture. Et vous constaterez, nous faisons un travail complémentaire. C'est pourquoi il n'existait pas un super homme dans l'église. Le pasteur, ce n'est pas un super homme, non. Par contre, le fidèle pourra l'être. Quand bien même, ce sont les habitudes du peuple de Dieu, parce que les pasteurs sont moins nombreux, voilà pourquoi ils se retrouvent à l'estrade. Le contraire, serez vous qui allez être à l'estrade. Fort malheureusement. Vous allez voir le temple qu'on va construire. Il y aura ici, on ne mettra pas quelqu'un. Il souffre. Il souffre, même les anciens souffrent. La position des chaises là, c'est une souffrance. Parce que un élève, il doit regarder celui qui enseigne. Eux, ils voient mon dos. C'est l'insuffisance en matière d'enseignement. Ils doivent me regarder. Le temple qu'on aura à construire, il n'y aura pas quelqu'un qui sera derrière. Non, tout le monde se retrouvera devant. C'est comme ça on fera. Parce que c'est une souffrance là derrière.
il y avait un serviteur qui était assis là, il souffrait. C'est ce que les gens me disaient. Quand je parlais, il était assis là-bas et il voulait chaque fois me voir, mais c'était difficile de voir le visage. Pédagogiquement, la parole, c'est aussi la pédagogue. Pédagogiquement, on ne peut pas regarder le flanc de la personne ou les derrière de la personne. On doit regarder le visage de la personne qui parle parce que les mimiques comptent aussi. Parce que quand je parle, vous voyez comment vont mes mains. C'est un message. Et comme je connais aussi la méthode des sourds, si quelque part il y a un sourd, vous verrez mes gestes. Par moments, c'est un message que je communique. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Et malgré cela, à la fin, je vais expliciter du 11e. D'ailleurs, j'irai jusqu'au 16e verset d'Éphésiens pour clore l'enseignement sur les 5 ministères. J'ai comme l'impression que je ne saurais pas terminer aujourd'hui l'enseignement sur le ministère prophétique. Je pense au jour d'aujourd'hui, ce sont les prophètes qui mettent les gens en mal avec trop de mensonges. Vous éclairez, vous savez, un homme, même s'il est éclairé, un ignare reste un ignare, un idiot reste un idiot. Mais un excellent reste aussi excellent. Il y a les gens qui ne comprennent rien. En tant que doctrinaire, quand je vous donne des enseignements de la doctrine, il y a les gens, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Je parlais sur les pantalons, on m'a montré, il y a une sœur qui a mis un pantalon, c'est marrant, c'est regrettable, c'est pitoyable. D'ailleurs, j'ai pris la résolution des gens qui n'écoutent pas la doctrine, je ne peux jamais les recevoir. Quand ils demandent, je ne peux pas le faire. Et les gens qui sont en antagonisme, ce ne sont pas mes enfants. Mes enfants, ce sont ceux-là qui suivent les recommandations. Je risque d'être sali par ces gens-là. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je serai trop regardant, trop sensible quant à ceux. Ceux-là qui n'écoutent pas, je dois les abandonner. Parce qu'ils abandonnent la pure de parole. Il y a certains qui peuvent même dire, si tu regardes les gens de l'Écosse, les Écossais, ils mettent des jupes. Quelqu'un pourra dire, regarde ces gens mettre des jupes. Il y a d'autres qui mettent des pantalons, tout ça. Mais en Europe, c'est par rapport à la saison. Toutes les blanches ne mettent pas des pantalons. Ça, il faut le noter. Toutes les blanches ne mettent pas des jupettes. D'ailleurs, quand je vous parle, je suis quelqu'un qui a représenté les hommes quand j'étais encore petit, un enfant, à l'école primaire, à ce qu'on appelle défilé de mode. Les 2 défilés de mode qu'on a organisés à Cambove, j'avais participé au défilé de mode. Sur les habits, je connais qu'est-ce que c'est un habit, qu'est-ce que c'est s'habiller. La parole et les enfants de Dieu, les gens comme les Écossais, c'est les Chinois. Et il y a une catégorie de gens qu'on ne peut pas les compter parmi les vrais enfants de Dieu, même à la fin. Il y a les gens choisis, des pays choisis par Dieu. On ne peut pas se référer à des gens qui font du n'importe quoi. Même les gens qu'on appelle les vrais sapeurs du monde, qui passent au tapis rouge. Aviez-vous déjà vu parmi les premiers qui sapent chez les femmes, une seule fille qui passe avec un pantalon bien une jupette? Toutes, ce sont des longues robes. Toutes, ce sont des longues robes. Dans ce qu'on appelle
tapis rouge. Et ce système a commencé il y a longtemps. Et on sélectionne les belles filles. Vous savez, quand on dit Miss Congo, Miss Shaba, Miss ceci, première condition pour être Miss, il faut avoir un projet mondial. Si tu passais Miss, quel est ton programme sur le monde? Quel est ton programme sur le pays? Ce n'est pas seulement la beauté. Celui qui n'a pas étudié, il ne peut jamais réussir à devenir Miss. Il y a des principes, il y a des préalables. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Quand on déclare quelqu'un Miss Monde, Miss Congo, Miss Nigérienne ou Miss, ces gens-là se refait. Donc, il y a beaucoup de critères. La taille, la masse, le teint, les projets sur le plan sociologique, politique, culturel. Il faut défendre les projets. Et au regard de tout ça, c'est que je vous dis, qui savait que une Miss défend même des projets parmi vous? Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est informé et qui vous enseigne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais ma fille Saraphine, elle est jolie. Je pouvais commencer à la payer des pantalons. Je pouvais le faire, non? J'ai les intercesseuses qui sont chez moi, elles sont jolies. Je pouvais les payer les pantalons aussi. Si c'était beau, on pouvait laisser. Quand cette église avait commencé, nous avons tout laissé. Nous avons atteint 25 ans. Nous sommes en train de partir à la 25e année, peuple de Dieu. Je vous pousse à être en ordre avec Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais parler des prophétesses. Je vais plus parler des prophétesses. Vous allez voir que une femme, même si elle est servante, elle a un problème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On va parler des prophétesses. On part de la voyance. Les voyantes d'hier. Et qui était la première prophétesse? Ève était la première voyante. Mais sur le plan structuré et structural, c'est Myriam. Nous allons tenter de lire dans Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on dit Myriam, Myriam c'est le mot hébreu. En français c'est Marie, qui signifie l'amertume. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Myriam fut la prophétesse. En tant que prophétesse, elle savait chanter et danser. Autrement dit, une prophétesse, c'est une brisée. Quand on dit chanter, elle doit chanter. Quand on dit adorer, elle doit adorer. On doit voir dans la prophétesse l'humilité. Et non parce que tu es prophétesse,
On dit sautez, sautez, sautez. Toi, tu fais ça. Non, tu es une fausse prophétesse. La prophétesse doit chanter. La prophétesse doit danser sérieusement. Pourquoi cela, peuple de Dieu? Parce que elle rendra valeureuse ces prophéties. Les gens diront, elle est souriante, elle sait danser, elle sait chanter, elle est brisée. Et non, les autres dansent, on dit, tapez les mains, elle fait ça. Elle réduit la capacité prophétique. Elle réduit le système de son élévation. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand je regarde Arécie, comment elle danse, je dis toujours, elle sera une grande et une forte prophétesse. Chaque fois je l'observe par rapport à toutes les prophétesses dans l'église. Toutes les prophétesses, vous allez le constater, ne dansent pas comme il se doit. Toutes. Je dis bien toutes. Si tu regardes Pasteur Anne, elle ne danse pas comme il se doit. Tu regardes Maman Déborah, elle ne danse pas comme il se doit. Tu regardes Maman Zéba, elle ne danse pas. Il n'y a que... qui c'est c'est qui encore? Je n'ai pas cité. Narcia ne danse pas comme il se doit. Qui encore? Mais Arécie, en tant que jeune, tu la vois comment elle danse. Elle arrive jusque-là. C'est une qualité des prophétesses changée à partir d'aujourd'hui. Ça signifie quoi? La danse et les cantiques attirent la présence de Dieu pour que les montagnes tombent. C'est le secret. Voyez par moment, Maman Déborah, quand elle prophétise, elle chante même. Par moment, elle chante. Elle chante quand elle prophétise. Mais quand on chante normalement, elle est là à l'aise. Bon, elle a déjà grandi. Par moment, elle a problème des pieds pour avancer, pour descendre. Maman, malgré les pieds, danse. Pasteur Anne, danse. Maman Sébastien, elle n'est pas là aujourd'hui. Il faut danser. C'est ça, être une bonne prophétesse. Voyez pourquoi la condition chez les prophétesses. Et là, c'est très important pour toute prophétesse. Les cantiques d'une prophétesse, la danse d'une prophétesse pousse les gens à dire elle est brisée, et tu vas attirer l'attention des gens quand tu vas prophétiser. Et non, les gens louent, les gens chantent. Pourquoi Myriam était sortie la première? Quand ils avaient traversé la mer Rouge, elle est sortie la première pour valoriser ses prophéties. C'est Myriam, prophétiquement, avait protégé Moïse. C'est Myriam, prophétiquement, a eu le bon sens de cacher Moïse, sachant que on viendra le chercher. Elle cache Moïse, et qui est venu chercher Moïse? C'est la reine, peuple de Dieu. Pas n'importe qui que ce soit. C'est la voyance de Myriam. Parce que cette dame, en elle, il y avait la louange. Il faut danser, il faut chanter. La prophétesse doit chanter. Amen, amen, peuple de Dieu. Pour attirer la présence de Dieu, Dieu siège au milieu de la louange. Chaque fois la prophétesse chante,
La prophétesse danse dans la sensibilité. La chanson de la prophétesse, c'est le feu dans l'assemblée de Dieu. Et c'est la prophétesse, ses cantiques et ses danses qui précèdent les danses et les cantiques de tout le monde. Même celui qui entonne n'a pas la préséance. En cette matière, c'est la prophétesse qui a la préséance en matière de cantiques et d'attirer la présence de Dieu. Toutes les fois, les choristes entonneront les cantiques. La prophétesse doit chanter. Sa préséance en matière de louange attire vite la présence de Dieu et ça bénéficie à la société. Et vous comprendrez, c'est elle Myriam la première. Elle a foulé l'espace de désert avec le cantique pour que Dieu soit dans le grand désert après la mer Rouge, le rôle de la prophétesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ici au Congo, il n'y a que les prophétesses Balubakat qui chantent. Elles vous chantent sérieusement. Et là, je vais vous dire la vérité. Il n'y a que les prophétesses Balubakat qui vous chantent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'autres tribus, non. D'autres tribus, les prophétesses semblent être un peu des orgueilleux. Elles se réduisent le fait de ne pas danser et chanter. Pour elles, parce qu'elles donnent des prophéties, ce sont des patronnes. Elles attendent quand elles vont dire, elles, à genoux, tout le monde à genoux. Mais quand on entend les cantiques, elles sont sérieuses. Elles réduisent la capacité et la force de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons prendre Nombre chapitre 12. Le 2e verset. Nombre 12, 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pour la bonne compréhension, je peux aller au-delà. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient. Vous voyez, les prophètes, ce sont les hommes forts, patients. Il était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme. Moïse était l'homme le plus patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Parce que tous les trois étaient des prophètes, les enfants d'une même famille. Aaron, Myriam et Moïse, enfants d'un même père et d'une même mère. Alors quand il s'agissait des matières d'une haute envergure, il n'y avait pas de prophètes femmes ou les prophètes hommes, tous au même diapason. Chacun a une spécificité. Moïse, en tant que prophète, par sa patience et sa grandeur, a eu la loi. Parce que c'était un homme correct, mais le fait de bégayer, il était colérique. Et c'était l'entorse pour Moïse, mais c'était un homme trop patient, ce qui faisait de lui un homme fort en matière prophétique. Il n'a jamais été pressé. Aaron, il était prophète, mais un prophète qui doit travailler dans le sacerdoce. Myriam était prophète,
Mais elle était prophétesse, mais une prophétesse qui devait travailler dans la louange. Voyez, 3 choses qui les a caractérisées: la loi, le sacerdoce et la louange. Ça faisait des gens complets pour booster, pour pousser, pour amener Israël à devenir victorieux. Il fallait la louange, il fallait le sacerdoce, il fallait la loi. Avec ces 3 choses, voyez, la loi, c'est une boussole. Et le sacerdoce, c'est là où il y a la souveraineté de Dieu et là où Dieu descend. Et la louange attire la présence permanente de Dieu. Voilà pourquoi cette tripartite a fait d'Israël Israël grand, Israël fort et puissant. Malheureusement pour les 3, tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? Chacun a perdu ses pédales par le fait des hommes. Nous, en tant que pasteurs, par moments, ça fait fâcher. Il y a des gens qui n'écoutent pas ce qu'on dit et ils justifient même leurs incongruités. Ça fait par moments mal. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné, qui m'a, que je peux dire, conseillé. Il m'a dit, fais attention. Fais attention à ça, avec tel. Tu verras, tu es en train de monter et tu vas bien monter. Tous les conseils ne seront pas les bienvenus. Il y a des conseils pour te faire retarder parce que dans ton église, il y a des gens qui prennent ce que les gens disent et ils viennent avec ça. Tu ne peux pas avoir les conseils sur base de ce que les gens disent. Ton conseil, c'est sur base de ce que Dieu te veut. Il ne faut pas que quelqu'un te suive, te dit, on nous a dit vous sortez en retard et moi je suis ça. Quand je fournis l'effort de vouloir commencer à telle heure, Dieu me contraint. Je dis, je me laisserai maintenant entraîner. On va commencer à quelle heure, on va terminer à quelle heure, je m'en fous du reste. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Surtout, il y a les gens que je ne voudrais jamais écouter qu'ils disent, on est sorti en retard. Il y a par exemple quelqu'un comme Benoît, il y a quelqu'un comme Papa l'a dit, il y a Madame Myriam. Madame Myriam, tu as fait Kinshasa combien de jours? Hein? 10 jours, hein? Mais ici, quand on fait 2 heures, 3 heures, c'est un problème. Est-ce qu'on a déjà fait 10 jours dans l'église? Benoît, là où il est, il rentre après combien de jours? Maman Clémentine, quand elle va en Tanzanie, elle rentre après combien de jours? Entre ces gens-là. Hein? Est-ce qu'on fait 10 jours toujours dans l'église? Elle, c'est une femme, non? Elle est allée faire 10 jours chez autrui. Et on appelle ça, elle va justifier qu'elle était en quoi? À mission. Je suis aussi à mission permanente. Il y a ceux-là qui peuvent parler, je peux accepter. Il y a aussi, c'est qui? Pasteur Paul, il n'est pas là. Il a mission des Chinois. Je ne peux pas. Ils sont dans les missions des gens. Mais moi, je suis dans une mission de Dieu pour vous donner la nourriture appropriée. Et l'église fonctionnait au soir. Dans cette bouche, il y a des mots. Est-ce qu'on peut avancer? Vous avez compris. Les prophétesses, faites attention. C'est là que vous voyez la plupart des prophétesses deviennent des sorcières. Voulez-vous prophétiser, mais vous ne voulez pas chanter. Voulez-vous prophétiser, mais vous ne voulez pas danser. Chanter, danser, prophétiser. Parce que le cantique appellera la présence de Dieu. La louange vient du mot Hillel, qui signifie faire du bruit. Ce sont ces bruits-là qui avaient fait tomber Jéricho. Pas danser en désordre, mais danser. Tu chantes, tu danses, tu bouges. Vous ne voyez pas, je chante, je danse, je bouge. Quand tu vois un pasteur, les gens chantent, il est là. Et ça dit, il n'a même pas une petite prophétie en nous.
On doit danser, on doit chanter, parce qu'on a des capacités, surtout chez les prophétesses. Je parle des prophétesses. Est-ce qu'on peut lire Michée 6, 4? Ne ba pitié kumbele ba imbe bacheza. Kamanzo tabir kala disikiliza, kala disikiliza. Hein? Para mim nisikilize, moi musikilize. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Michée 6, 4. Dieu venait de mettre en tête quelque chose. Si j'ai le temps, je peux toucher à ça. Michée 6, 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Voyez, on mettait les trois sur le même pied d'égalité. Mais à la seule condition, chacun a une spécificité. Marie, la louange, c'est une prophétesse. La spécificité, la louange. Aaron, le sacerdoce. Moïse, la loi. Mais ils sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un prophète grand, un prophète petit. Prophète, prophétesse, même pied d'égalité. Mais chacun a une spécificité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais un élément, une prophétesse n'a pas une relation intime avec Dieu. Ce qui fait d'une prophétesse, elle n'a pas une relation intime avec Dieu, c'est la conditionnalité qu'on trouve dans 1 Timothée 5, là on parle de veuvage. C'est ce que je dis, Dieu venait de me parler. Je voulais le faire après, que je l'attaque maintenant même. Un Timothée, je dis combien? 5. On lit au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer au 3e verset. Je commence au 3e verset. Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Supplications et les prières. Je vais y revenir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Je saute le 8e verset. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints,
Écoutez, là, les enfants des veuves doivent laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Amen, amen, peuple de Dieu. Je peux m'arrêter là-bas. Je parle des prophétesses. Comment je saute? Je vais sur les veuves. Parce que c'est pas une bonne chose pour un mariage, la femme meurt avant l'homme. Ça veut dire l'homme avait opéré un mauvais choix, c'est pourquoi la femme est partie. Normalement, ce sont les hommes qui doivent partir avant et les femmes doivent rester. C'est pourquoi les femmes ont cette recommandation. La prophétesse a cette recommandation. Une veuve se prépare dès sa jeunesse, c'est-à-dire une fille, quand elle grandit, elle se dit « je serai un jour veuve ». Et comme je serai veuve, je ferai longtemps sur la terre. C'est le principe de la longévité chez les filles et les femmes. Et dans le principe de la longévité, une fille et une femme sont appelées à faire longtemps sur la terre. Les filles et les femmes qui meurent tôt, c'est un problème. Un problème. Et ces filles iront au ciel. Question mark. La fille ne peut pas mourir tôt. La fille ne peut pas mourir avant son père. La fille ne peut pas mourir avant sa mère. Toutes filles sont appelées d'aller jusqu'à l'âge un peu exagéré, jusqu'à demander la mort. Voilà pourquoi, quand on est prophétesse, on se met en tête, je serai un jour veuve. Dès lors je serai un jour veuve, que dois-je faire? Tu ne peux pas être prophétesse sans encadrer tes enfants. C'est pourquoi la prophétesse, comme toute autre femme, évolue dans la supplication et la prière. Autrement dit, la prière de toute femme, c'est la repentance. Parce que les femmes commettent beaucoup d'erreurs par leur manière d'agir, de parler. Depuis l'enfance, les femmes mentent beaucoup, les filles mentent beaucoup. C'est rare de trouver sur 100 filles, tu vas trouver 2 filles qui disent la vérité. Les 98 mentent. Mentent, je vous dis. Ça, je vous dis la vérité. Les filles mentent. Sur 98, 2 sont sérieuses, 2 disent la vérité. Je connais ici qui sont les filles qui disent la vérité et qui sont les filles qui mentent. Je connais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Autrement dit, ce qui est demandé pour les veuves, c'est ce qui est demandé aussi pour les prophétesses. La vie de la supplication, la vie de la prière. Voilà pourquoi toute fille, toute femme doit passer par la supplication et la prière. Parce que tu ne sais pas, demain tu seras prophétesse. Et si tu n'as pas la vie de la supplication, tu n'as pas la vie de la prière et que tu devenais prophétesse, tu auras trop de problèmes. Tu vas basculer à la sorcellerie avec beaucoup de facilité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut la vie de la supplication. Il faut la vie de la prière. C'est ce qui est recommandé à toutes les femmes, à toutes les filles. Une fille ne peut pas se moquer d'une autre fille. Voilà pourquoi les filles sont limitées par rapport à l'intimité avec Dieu. Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est lui qui a mené le ministère. Pourquoi il n'a pas investi dans l'apostolat les filles ou les femmes? Les filles et les femmes suivaient Jésus sans être oints comme apôtres. Non,
Parce qu'on en a compté après le départ de Jésus. Il n'est resté que 11 apôtres. On n'a pas compté une seule fille. Pourquoi? Le ministère des femmes ont beaucoup d'insuffisance parce que les femmes sont menteuses. Voilà pourquoi une femme ne peut pas être titulaire d'une église, sauf le cas exceptionnel. Je dis bien, sauf le cas exceptionnel. Sur 99%, une femme ne peut pas gérer une église. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parce que les femmes ne sont pas en intimité criante avec Dieu. Parce que les femmes ont une grande condition pour atteindre la sommité. Voilà pourquoi, quand Marie voulait parler, elle était frappée de la lèpre. Dieu voulait dire, tu es voyante, mais tu n'es pas mon intime. Moïse, c'est mon intime. Aaron, c'est mon intime. Mais toi, tu es ma fille. Amen, amen, peuple des dieux. Vous n'êtes pas des intimes de Dieu, mais Dieu vous fait travailler. Il vous utilise puissamment, mais sans être dans l'intimité, sans être dans le secret des dieux. Pasteur Anne a une capacité terrible des hommes. Et la capacité qu'elle a des hommes, elle-même, elle a certaines erreurs venant d'elle-même. Mais elle a une capacité terrible des hommes. Elle est parmi l'exception des femmes. Mais elle doit encore fournir beaucoup d'efforts pour miser sur la supplication et la prière. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. La femme ne sème pas. Quand une prophétesse sème, elle commet une entorse. La prophétesse aime la parole plus que soi-même. L'homme peut s'aimer. Après, il peut aimer la parole. Il n'y a pas de problème. Quand une femme s'aime trop, plus que la parole, c'est un problème. D'où la prophétesse doit être plus attachée à la parole et non au miroir. C'est très important. La véritable prophétesse, ce n'est pas l'ami du miroir. La fausse, c'est l'ami du miroir. Elle est dans des modes, dans de ceci, dans de cela. Et une prophétesse qui est dans des modes, c'est une fausse, soit c'est une sorcière publique, reconnue mondialement, que c'est une prophétesse, mais c'est une sorcière. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Prenons Juge 4. Juge 4. Juge 4, 4 à 7. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. J'ai dit jusqu'à combien? Elle a envoyé appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedeshem, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël?
Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. C'est jusqu'à combien? 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Je descends. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Elle était juge et prophétesse, Déborah. Mais cette femme ne cherchait jamais sa gloire. Elle cherchait la gloire des hommes. Si tu pars avec moi, je vais voler la gloire des hommes. Il faut que l'homme soit couvert de gloire. Moi, je dois chanter, bien que je suis juge. Cette femme était fantastique. Elle ne voulait pas se faire voir, bien que juge et prophétesse. Elle s'effaçait. C'est pas aujourd'hui quand il y a une autorité femme quelque part. Oh là 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 là. Et cette femme qui vous raconte du n'importe quoi. Mais Déborah, prophétesse, en même temps juge. Cette femme s'effaçait, cherchait la gloire des hommes et non pas sa gloire. Amen, amen, peuple des dieux. Amen, amen, peuple des dieux. Je lis Juge, chapitre 5, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Si je continue, il dit, il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La juge et prophétesse Déborah, elle s'est levée comme une mère. La prophétesse, en communiquant le message de Dieu, c'est une mère qui parle. La mère cherche l'épanouissement de ses enfants et non son épanouissement. La mère voudra voir ses enfants aller de l'avant et non pas elle. Non, peuple de Dieu. Il y a la plupart des femmes qui ne regardent qu'à elles, pas aux enfants, et ils ne pensent jamais à l'épanouissement de leurs enfants. Il y a aussi des femmes intelligentes qui s'effacent, qui peuvent marcher même nues pour que leur enfant émerge, pour que leur enfant étudie. Mais il y a de ces femmes, non, c'est elles qui ont tout et non pas leur enfant. La vie de leur enfant ne les intéresse pas. La prophétesse est une mère. Elle se comporte comme une mère, cherchant l'épanouissement de ses enfants. Les prophétisés sont comme les enfants. Et là, Dieu t'utilise comme une mère. Voilà pourquoi la prophétesse, elle peut être moins âgée que toi. Elle va citer nommément ton nom. Même si tu es plus âgé qu'elle, et elle, c'est une mère,
Elle parle avec une onction d'élever les gens. C'est là l'avantage aussi de la prophétie venant d'une femme. C'est une prophétie teintée de l'élévation. Ce n'est pas une prophétie teintée de la rivalité, d'une course au pouvoir, comme la prophétie des hommes. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette différence prophétique par rapport quand il s'agit des prophètes et quand il s'agit des prophétesses. Le prophète, il veut monter, il veut se faire voir, mais la prophétesse s'efface. Voilà pourquoi elle chante, elle danse, elle est sérieuse. Quand Myriam avait commis une erreur de vouloir s'imposer, dire à son frère, je suis mécontent de ta femme, mécontente de Séphora, ta femme. Moi, je suis ta grande sœur. Dieu avait frappé Myriam de la lèpre. La prophétesse n'entre pas dans des dossiers des gens. La prophétesse gère sa bouche, gère sa vie au quotidien et cherche à pousser les uns et les autres à l'épanouissement. C'est ça le sens élevé d'une prophétesse. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois, la prophétesse veut monter au même moment que d'autres femmes. Non, tu es une autre femme. Tu es une femme spéciale. Tu es brisé parce qu'en toi, il y a le ainsi dit l'Éternel. La prophétesse n'entre jamais dans la rivalité. Je me suis habillé et je regarde ce que moi j'ai porté. Ça dépasse les habits de l'autre. La prophétesse n'est pas dans la rivalité. Quand tu vois une prophétesse dans la rivalité, ce n'est pas une prophétesse, c'est une sorcière. La prophétesse s'efface pour les autres. La prophétesse est une mère comme Déborah. La prophétesse cherche, même quand elle prophétise, elle s'agenouille pour dire Seigneur, il ne faut pas que les gens disent un jour que j'avais déclaré les choses faussées, accompli tout ce qui sont sortis de ma bouche. Tu m'as utilisé comme instrument. Mais malheureusement, la prophétesse n'est pas l'intime de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Elle est considérée par Dieu, mais elle n'est pas l'intime de Dieu. Dieu peut lui donner des mystères, mais sans pénétrer dans le mystère. C'est ça le problème avec la prophétesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Lisons dans Juges chapitre 5, 6 à 8. On a déjà lu ça? C'est vrai? J'aimerais qu'on rentre dans Juges 4, 16 à 17. Juges 4, 16 à 17. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Barak poursuit les chars et l'armée jusqu'à Rochette Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, et le Kénien plutôt, car il y avait une paix entre Yabin roi et Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entrant chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. J'ai dit jusqu'à combien? Ah, je suis parti. J'ai commencé du 14e, je suis arrivé au 16e verset. Hein? C'est ça? Pardon?
J'ai lu 16 à 17, pas 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour, l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera tous ses chars et tout le camp. Sisera descendu de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, la victoire ne va pas vers la femme, la victoire va vers l'homme. C'est comme une maman qui se dit, le peu que Dieu me donne, c'est ça la prophétesse. Ton mari ne touche que 150 $ ou 100 $. Mais dans l'entretemps, tu as les enfants qui étudient. Qu'est-ce qu'il faut faire? La maman doit se priver. La maman doit manger pas trop bien. La maman doit se dire, avant tout, mes enfants. C'est ça la prophétesse. Avant tout, la population des dieux. Avant tout, l'œuvre des dieux. Mais moi, après. Voilà une prophétesse. Une prophétesse, elle doit être fière là où elle travaille. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens élevés. Une prophétesse fait aussi élever les gens. Il ne fait pas abaisser. La prophétesse a la capacité de faire élever les gens à une condition: de s'effacer, de marcher dans la supplication et dans la prière. La prophétesse, dès lors, elle cherche des gains sordides. La prophétesse s'efface, bascule à la sorcellerie. Vous savez, qui fait dérouter les prophétesses? C'est la population. Ce sont des gens. Si et seulement si la prophétesse aussi se laisse entraîner. Parce qu'elle a prophétisé, tu viens, prends le colis, prends le cadeau, prends cet argent, prends ces biens. Attention, ça peut réduire le prophète. C'est plutôt la prophétesse. C'est pas n'importe qui peut habiller une prophétesse. C'est pas n'importe qui peut donner l'argent à la prophétesse. Tu peux te retrouver sans argent à cause d'aider une prophétesse. Parce que tu voulais l'acheter, tu voulais la corrompre pour qu'elle fasse des belles prophéties pour toi. Et là, tu peux effacer tes économies. Il faut faire attention. Si tu as un besoin pressant d'aider une prophétesse, demande-moi. Tu peux me donner à moi l'argent. Tu dis c'est pour la prophétesse. Je vais détourner cet argent. Étant donné que je connais ton état d'âme, je vais me dire non, l'argent de cette femme ou de cet homme ne peut pas arriver vers, par exemple, maman Déborah ou vers pasteur Anne ou maman telle. Même vous-même, soyez des gens qui refusent des choses. Ne prenez pas tout en désordre, vous vous dépouillez. Dieu connaît le jour, connaît l'heure, il va vous élever. Il ne faut pas effacer sur la carte vos lieux là où vous devrez vivre un jour. En prenant n'importe quoi, chez n'importe qui. Tu peux abîmer ton avenir à cause de 20 $, 10 $. Faites attention. Mieux vaut dormir affamé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Je vais parler de Hulda. 2 rois. On a lu 2 rois, non?
2 Rois 22. 2 Rois 22, 14 à 20. Le sacrificateur Hilkia, Ashkam, Akbor, Shapan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tika, fils de As, gardien des vêtements. Elle habita à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parole du Seigneur Tout-Puissant. Hulda, la prophétesse, avait la matière. Une prophétesse doit connaître la parole pour ne pas fausser compagnie. Elle n'a pas regardé qui est qui. Elle a dit: va dire à cet homme, ça n'ira pas. Et la prophétesse, quand Dieu dit non, dit non. Quand Dieu dit oui, dit oui. Si la prophétesse n'arrive pas à faire ça, la prophétesse ajoute même un petit rien qui n'est pas de Dieu. La prophétesse se suicide. Voilà pourquoi une prophétesse ne peut pas prophétiser en désordre. Le prophète peut vouloir théoriser les gens en tant que lui homme. Il peut dire ceci: Dieu me dit demain tu iras à Lubumbashi. Mais c'est pas Dieu, c'est lui. Dieu ne peut pas le frapper sur place, Dieu le frappera plus tard. Mais la prophétesse est frappée le même jour par Dieu. Parce qu'elle, c'est une femme de supplication et de prière. Comment quelqu'un qui supplie doit mentir? Voilà pourquoi prophétesse, quand Dieu ne dit rien, ne dit rien. Les prophètes, ils ont par moments le courage d'être hommes. Ce courage malsain, ils ont un minimum de frappe plus tard. Mais la femme, c'est le même jour que tu donnes une fausse prophétie, le même jour Dieu te frappe. Demain, une autre fausse prophétie, Dieu te frappe. Il peut te frapper d'une maladie qui ne finira jamais. Il peut te frapper de la pauvreté criante. Il peut te frapper des choses qui ne seront pas bonnes. Mais le jour où tu diras, puisqu'on m'a frappé, puisque je ne vois pas clair, je ne peux plus prophétiser, Dieu te frappe encore. C'est ça quand on est prophétesse. Quand on est prophétesse, tu es l'instrument de Dieu, mais tu n'es pas dans l'intimité de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là, peuple de Dieu? Il faut avoir ces enseignements. C'est là que vous voyez toutes les femmes qui s'étaient tapées la poitrine. Nous sommes des prophétesses, sont en train d'être corrigées par Dieu. Et vous verrez toutes les femmes qui ont commencé des églises sont dans des vies que vous ne pouvez pas accepter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la prophétesse Hulda. Vous lirez à la maison de Chroniques 34, 22 à 28. Il y a Ésaïe 8, 3. Ici, c'est la femme d'Ésaïe. Ésaïe, en même temps prophétesse, sa femme aussi prophétesse. Elle était nommée, mais effacée. Ésaïe
D'ailleurs, je vous avais enseigné lors qu'on décortiquait le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shalal, Cache-Baz. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La femme prophétesse, l'homme prophète. Qu'est-ce qui se faisait entre les deux? La femme se cachait et il avait laissé l'homme émerger. Par moments, Dieu parlait à la femme communiquait à l'homme. Par moments, Dieu parlait aux deux à la fois et la femme laissait l'impérium à l'homme. Un jour, c'est lui, Ésaïe, par le fait d'avoir ses enfants, il a parlé de sa femme, mais sa femme ne voulait pas parler, qu'on parle d'elle. C'était une femme effacée. Effacez-vous, peuple des dieux, et cela pour la gloire des dieux. Je me rappelle quand le pasteur Ivan Cholamoya était venu à Kambouf, je vous dirai toutes les prophéties que Ivan recevait venaient de Maman Mira. À part une prophétie qui était venue de Marichina. Mais toutes venaient de Maman Mira. Et cet homme de Dieu attendait. Mais quand il était au podium, parce que Ivan Cholamoya, il disait, Dieu m'a dit. Il n'a pas dit, Maman Mira a dit, non. Il a dit, Dieu m'a dit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Donc la prophétesse s'efface. La prophétesse ne s'expose pas. Tout comme le prophète aussi doit s'effacer. Et ils doivent agir quand Dieu demande d'agir. Mais la femme s'efface totalement. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Une prophétesse n'a pas le droit de communiquer le message aux gens. Sauf s'il y a le direct. Quand ce n'est pas directement le message, garde ça. Donne à ton pasteur. La prophétesse ou le prophète, ce ne sont pas des électrons libres. Ils sont sous la gestion du pasteur. Nous allons vous expliquer qui est le pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Quand tu vois une prophétesse ou un prophète, ils reçoivent des messages et ils appellent des gens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Le prophète, dans le direct, il peut donner le message. Le direct, ça voudrait dire quoi? Au même moment où je suis en train de prêcher, le prophète est emballé, il peut donner le message. Parce que les fidèles ne sont pas les fidèles du prophète, ce sont les fidèles du pasteur. Seul le pasteur a le pouvoir de communiquer le message. Quand un prophète soit-il, une prophétesse soit-elle, t'appelle à la maison, te dit, Dieu me dit, attention, il te met en danger. Devant Dieu, il ne te gère pas. La prophétie doit être validée. C'est comme peuple de Dieu. Le ministre et le gouvernement et son gouvernement arrêtent certaines mesures. Mais il faut l'aval du président de la République, peuple de Dieu. S'il n'y a pas l'aval du président de la République, il n'y aura pas l'exécution. Il faut cela. C'est là que les prophètes et les prophétesses se rendent minables.
Les gens diront, oui, il parle bien. Les gens diront, oui, il communique bien. Les gens diront, c'est un vrai message. Ça n'aura pas d'impact. Si ça impacte, ça sera plus ou moins. Et là, tu iras en deçà. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je donne l'exemple de vous tous. Vous avez des enfants qui prophétisent. L'enfant qui prophétise, vous les parents, vous n'avez pas le droit de commencer d'appeler les gens. Nous étions en prière, Dieu a dit, non! Amenez-moi toutes les prophéties et je vais les dispatcher. Qui vous a dit, il y a des vrais? Et il faut que j'approuve, c'est moi le berger. Je suis et le berger de la prophétesse et le berger du prophète. Je dois gérer les messages. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Voilà pourquoi cette femme s'effaçait. Il laissait, quoi ça? Ésaïe apparaître. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La destruction des voyantes autoproclamées. Ézéchiel 13, 17 à 19. Je dis quoi, hein? 13, 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai dit jusqu'à combien? À 19. Moi je suis au 16e ou bien à quel niveau? Pardon? 14, hein? J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux-là qui l'ont couvert de plâtre, ça j'ai déjà lu. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, Dieu est trop clair. Il y a les prophètes et les prophétesses qui trompent, mais Dieu s'attelle plus sur les prophétesses. Comment laisses-tu les prophétesses en train de prophétiser des mensonges? Je dis tel mourra, mais elles disent il vivra. Je dis tel tombera, mais elles disent il se lèvera. Mais ces prophétesses
sont en train de s'auto-détruire. Le prophète a menti, la prophétesse a menti, mais la rigueur est sur la prophétesse. D'où une prophétesse ne peut pas sortir de sa bouche le mensonge, même en parlant. C'est là que je demanderai aux prophétesses, tu reçois un songe, c'est aussi une prophétie. Écris le songe. N'attends pas demain. En expliquant, tu ajoutes, tu retranches. C'était clair ton songe. Tu as vu le pasteur Kala dit dans la voiture, je quittais chez moi et mon cortège à la Terre Sainte. Et en cours de route, il y a les gens qui nous saluaient. Il y a d'autres qui boudaient. Mais toi, tu dis, papa, j'ai vu. Tu es sorti avec ta cohorte. Arrivé en cours de route, tu as freiné. Après, Soula est passé devant. Et vous êtes arrivé à l'église. Quand tu voulais entrer, tu dansais. Non, tu n'as pas vu tout ça. Écris ce que tu as vu. Dès lors que tu oublies ton songe, ne dis rien. Ça, c'est la prophétesse. Les hommes prophètes, ils peuvent parler. Même en mentant, tout ça pour plaire aux gens. Dis non, j'ai vu, tu as eu beaucoup d'argent. J'ai vu, tu seras élevé. Hein. Oh, les hommes, hein? Non, les prophètes mentent. Pas qu'est vu, on a vu là, c'est comme ça je t'ai vu. Oh, Dieu parle vraiment. Il ajoute, il te trompe, il rencontre des incongruités. Il faut faire attention avec les prophètes, surtout les prophétesses. Chères prophétesses, vous avez un travail qui est dur. Si tu veux réussir, tout ce que tu reçois, viens m'en parler. Et là, c'est un bon jeu. Je regarde, je fais entrer ça dans le discernement poussé et je communique. Ça c'est bon, ça c'est une infiltration. Parce que dans le prophète ou la prophétesse, il y a 3 sources d'inspiration. Soit c'est l'inspiration venant de Dieu, soit de l'inspiration venant du diable, soit de l'inspiration venant de l'homme lui-même. Et en lisant, Dieu me dit non. La personne qui a écrit a mal écrit. La prophétesse ou le prophète a donné un vrai message. Là, c'est du swahili au français. Par moments, ça pose des problèmes. Si le prophète ou la prophétesse prophétise en swahili pour écrire, vous le constaterez quand David m'interprète. Je peux dire quelque chose, mais lui, il pourra dire autre chose. Alors, c'est comme ça on a écrit la Bible. C'est comme ça les écrivains tordent les messages de Dieu. Mais chez la prophétesse, Dieu demande la concision. Dieu demande la vérité. Dieu demande la sobriété dans tout ce qu'on donne comme message. Ne cherche jamais à terroriser pour qu'on voit que tu prophétises aussi. On va te frapper pour rien. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Prophétesse, faites attention. La plupart des vraies prophétesses, quand je parle avec elles, elles ont peur. Hier, j'ai parlé avec une, avec les enseignements, elle a peur. Je vais faire comment? Avec ça, je ferai comment? J'ai dit, si seulement les enseignements, à la fin, on pourra bien en parler. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous allez lire Ézéchiel 13, 20 à 23. Les prophètes autoproclamés, comment est-ce qu'ils se détruisent. C'est là que je vous ai dit la fois passée. C'est pas que parce que tu as vu, j'ai acheté une nouvelle voiture et ça se réalise, tu dis tu deviens prophète ou prophétesse. Non. C'est pas ça. Qu'est-ce que la voiture a à voir avec la vraie prophétie? Je vous ai dit, il faut dissocier les déclarations, les confessions
et les actes de foi. Avec la prophétie, Dieu est maître de temps, de circonstances. Dieu n'est pas maître d'argent, il n'est pas maître des voitures. Si vous prenez la Bible du début à la fin, les bateaux ont existé, les bœufs ont existé. Les déclarations dans la Bible, Dieu a dit tu seras béni, point barre. Mais la bénédiction s'exécute et ça se dessine soi-même. Il ne faut pas exagérer par moment dans les déclarations. Je peux, avec la parole de connaissance, parole de sagesse, je peux déclarer. Dans ma déclaration, je dis, c'est pourquoi il y a parole de connaissance. C'est pourquoi il y a parole de sagesse, parce que je dois déclarer. Je dois te dire, toi, tu verras par ma foi comment tu seras béni. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Ça, c'est ma foi. Je donne l'exemple, j'avais déclaré, j'ai dit à Modogo, c'était le jour où Janko était décédé. J'ai dit, toi, j'ai déclaré, les véhicules commenceront à entrer. Tu vas voir comment ça va entrer. Et il a dit, ah papa, comme c'est vous, je crois. Voyez-vous ça? J'ai déclaré. Je n'ai pas prophétisé. Il faut savoir faire la différence entre l'effet déclaratif, la confession et la prophétie. La prophétie exhorte, édifie, console. La matière d'argent, il ne faut pas qu'on la place dans la prophétie. Dieu pourra dire, tu auras beaucoup de biens. Ça, c'est une prophétie. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Il y a certaines choses là où Dieu n'entre pas. Dieu ne peut pas faire l'apologie d'une monnaie. Je dis toujours, bergerie des riches, c'est par la parole de connaissance, par la parole de sagesse. C'est un don. Je déclare et ça doit arriver. Là, je ne prophétise pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les gens chamboulent tout. Dieu ne fera jamais l'apologie des matières qui ne sont pas siennes. L'argent n'appartient pas à Dieu. Les dollars, ce n'est même pas pour le gouvernement américain. Non. Le dollar, c'est pour les multinationales. Ceux-là qui sont les faiseurs des présidents dans le monde. Et la plupart sont satanistes, ces gens-là. Les gens qui tuent, qui fabriquent les armes, les sociétés multinationales. Comment est-ce que je peux dire, vous aurez beaucoup d'ordinateurs? Qui fabrique les ordinateurs, peuple de Dieu? Comment je peux faire l'apologie, le marché des ordinateurs? Comment la prophétie doit entrer dans ces marchés-là? Il y aura beaucoup de voitures. Et en plus, Mercedes. Mais ça, c'est faire le marché en communication. C'est interdit. Sur un plateau de télévision, tu es en train de parler et il ne faut pas faire la publicité sans être mandaté. Mais qui te mandate, toi, le prophète ou la prophétesse, de toucher à l'argent, de toucher au dollar? C'est écrit où? C'est écrit où, peuple de Dieu? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jésus, on l'a vendu. On l'a acheté. Mais comment vous parlez de l'argent? Non, Dieu pourra dire, tu seras élevé. Voilà la prophétie. Tu seras chef, c'est la prophétie. Tu seras autorité, c'est la prophétie, c'est vrai. Dieu parle de l'autorité, Dieu parle des chefs. Tu auras beaucoup de moyens, c'est une bonne prophétie. Amen, amen, peuple de Dieu. Vous comprenez? Par moments, ce sont les infiltrations chez les prophètes. J'ai vu, Dieu m'a dit, alléluia. Et au Congo, il y a les courageux. Ils parlent même en langue. Jesus, Chandra, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia.
Tu me dis l'argent est dans ta poche. Ce sont les sorciers. Ce sont des sorciers, peuple de Dieu. Mais Dieu ne peut pas faire la publicité de la monnaie. Vous savez, quand on est prophète, mais on est idiot, c'est un danger permanent. Ou bien on est pasteur, on ne connaît pas les principes juridiques, c'est aussi un danger. Tu risquerais de commettre beaucoup d'hérésie dans ce qu'on fait. C'est là que voient les prophètes. Dieu me dit, toi, tu auras autant de dollars. Dieu me dit, non, moi, je peux déclarer. Je peux déclarer. Je te bénis. J'ai le pouvoir de bénir les gens. Pourquoi mentir sur Dieu? Dieu a dit. Moi, je dis, je te bénis. Vous aurez l'argent. Quand j'ai sorti le slogan, Bergerie à Bariche, c'est une prophétie. Je dis, je sens l'odeur de l'argent. On aura beaucoup d'argent. Est-ce une prophétie? Ça, ce sont des déclarations. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On avait menti une maman dans notre église. Nous, on cherchait une bâche. Il y a un monsieur qui est allé dire à la maman, tu verras dans ta maison, il y aura des bons mariages, il y aura la richesse. La maman là a donné la bâche. Quand on souffrait encore, on était dans les bâches. J'ai dit, ah, papa, maman, le prophète là m'a dit, on sera béni. Béni. Les enfants qui n'ont pas étudié. Mais il faut faire attention. Quel type de bénédiction? Quel type de bénédiction? Je peux déclarer, moi, tu seras cadre. Là, je déclare. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a des moments, je déclare, j'ai le pouvoir de déclarer. J'ai le pouvoir aussi de recevoir les messages de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi la prophétesse a des conditions. Nous entrons dans le Nouveau Testament. Amen, amen, peuple de Dieu. On a fait plus d'une heure. Plus d'une heure. Ah, Jésus-Christ. Ah, avec les choix d'enregistrement, ça nous prend... Ah, je m'en fous. Ça va. Quand on n'enregistrait pas, on allait même à 3 heures, 2 heures du temps. Nous lisons dans Luc. On entre dans le Nouveau Testament. Nous venons de l'Ancien Testament. On entre dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer avec la prophétesse Anne. Luc 2, 36 à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Tu vois, les prophétesses vieillissent. Un pasteur Anne, tu vas vieillir. Après, jusqu'à douleur, ou chaque fois qu'on commet, on a gêne. Comment tu peux dire qu'on a 12 ans, jusqu'à ma douleur? Quand on a commis ma douleur, j'avance. Tu vas vieillir. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. J'ai dit jusqu'à combien? Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Dieu peut les au temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. J'ai dit jusqu'à combien? Étant survenue, elle a aussi, à cette même heure, elle louait, je vous ai parlé de louange, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les prophétesses, soyez-en rassurés, vous allez vieillir. Elle a vieilli. Elle est restée seule. Elle a vieilli. Mais elle était en jeûne et prière et elle louait l'Éternel. Il faut louer, je l'ai dit. Même
Myriam, la première prophétesse structurée, organisée bien sûr, elle louait l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Anne, la première prophétesse de la nouvelle alliance, louait l'Éternel. Cette femme parlait de Jésus, pas d'autres histoires. Cette femme n'entrait pas dans des dossiers des gens. Pasteur Anne, si tu vois quelqu'un, il vient te raconter des histoires. Maman Déborah, c'est qui? Narcia et les autres qui sont ici. Faites attention. N'écoutez pas les Sambala et les Tobija. Faites attention. Vos oreilles ne sont pas là pour écouter les incongruités. D'ailleurs, si on veut réduire une prophétesse, c'est pas quelqu'un qui vient lui raconter les problèmes. Maman racontait les problèmes à maman pasteur, qui c'est à maman présidente, maman Josiane. Vos problèmes, allez-y vers maman Josiane. Elle, pasteur Anne, elle est votre pasteur. Le rôle, quand elle reçoit de maman Josiane vos doléances, là, elle peut prier pour vous. À un prophète et une prophétesse, on ne lui raconte pas des histoires. Le prophète, la prophétesse ne pose pas trop de questions aux gens. Comment ça va? Non! Ah, évangéliste. Évangéliste, c'est un homme qui est là. N'est-ce pas makuta mikanyuzi? Ah, katomson kanon kabi. Ah, belo le timbe kaloko ne kuri. Pas les évangélistes. Nous allons toucher les évangélistes, comment ils travaillent, comment ils sont. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le prophète se gêne. La prophétesse se gêne. Elle, c'est la louange. C'est parler de Christ et non pas mettre les oreilles en écoutant n'importe quoi. Quelqu'un il vient et te raconte, pasteur Anne, écoute, tel l'a dit, tel t'a critiqué, tel a fait. Chasse la personne, même les gens de la maison. Tu vois, Michel vient te raconter des choses. Non, 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 je ne veux pas écouter. Tu vois, Kabodji, il vient te raconter l'histoire de l'Ikassi. Tu dis, Kabodji, je te chasse. N'écoute pas des choses. La prophétesse n'est pas curieuse, ambitieuse, mais la prophétesse, elle loue. Elle communique les messages de Jésus. Parce qu'elle va vieillir. Elle doit être sage de sage. Voilà pourquoi une prophétesse doit faire attention. La prophétesse ne se fâche jamais. Parce qu'elle doit louer l'Éternel. Anne louait l'Éternel. Anne a parlé. Christ viendra. Il fera des bonnes choses. Il a parlé de la délivrance de tout un peuple. Elle voyait loin. Pas moi, comprenez quand je vois pas moi de il et de elle. Hein? Parce que je chamboule prophète, prophétesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais comprenez plus les enseignements, c'est sur les prophétesses. Que Dieu vous bénisse. Acte 21, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La prophétesse ne peut pas venir dans ta maison. Mimi mungu minasema, ibichi biote bitatoka, beasasa bitenga. Que savoir? Anne ne parlait que de Christ. Mais je peux moi déclarer, ces fauteuils partiront, tu en auras d'autres. Là c'est la déclaration. J'ai reçu un grand prophète chez moi. Il m'a dit, j'aurai des beaux fauteuils. Non. Le prophète, la prophétesse ne sont pas dans des matières qui ne sont pas des dieux. Est-ce que vous comprenez ça?
Ils ne sont pas dans des voitures, ils ne sont pas dans des maisons, ils ne sont pas dans des noms. Ils ne sont pas là, ça c'est pas la prophétie. Sinon c'est faire la publicité. Et tu vois le prophète qui dit, ah, Dieu a dit, tu auras un bon téléphone comme celui du rep, ne t'en fais pas dans des jours. Et après des jours, tu paies un téléphone comme le mien, tu dis, ah, il a dit la vérité. Dieu n'est pas là-dedans, c'est le diable qui t'a parlé. Le même qui t'a parlé un jour, il viendra te dire, d'ici là, ton mari va mourir. Oui, tu avais accepté, tu auras le téléphone. Tu as eu le téléphone, non? Accepte aussi que ton mari meurt. Et voilà pourquoi il faut faire attention. Je pense que je me fais comprendre, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je disais, Actes des Apôtres, combien? 21 à 9. Non, 21 9 plutôt. Hein? Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est Philippe, hein? Si nous partons de 8, il disait, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, parole du Seigneur Tout-Puissant. Là, je ne parle pas des prophétesses, sinon j'allais continuer avec Agabus, le prophète. Ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, l'histoire d'Agabus. Là, je ne parle que de ses filles vierges. C'est chez qui? Philippe. Philippe était évangéliste, Philippe était diacre. Philippe était un homme de foi. Pour récompense, Dieu a donné les filles qui se gardaient, les 4 filles vierges, toutes prophétisées. Avec le ainsi dit l'Éternel de ses enfants, tout marchait, tout allait bon train. Et ces filles toutes chantaient, toutes louaient l'Éternel, toutes marchaient dans la crainte. Ces filles n'avaient pas d'autres amis, si ce ne sont que ces 4. Voilà pourquoi une prophétesse ne peut pas avoir des amis. Une prophétesse n'est pas quelqu'un qui va dans des maisons des gens. Pourquoi vous ne me voyez pas dans vos maisons? Je risquerais un jour que Dieu me fait une révélation sur quelque chose. Tu vas dire non, non, parce qu'il était chaumont. Que Dieu vous bénisse, peuple des cieux. Ou dans les déclarations, je déclare quelque chose qui a trait à ce que j'avais vécu chez toi ou j'avais vu chez toi. Tu vas raconter des salades. La prophétesse, garde-toi. Tu tombes malade, tu ne peux pas avoir beaucoup de médecins. Il faut avoir un seul médecin. Parce que vous avez des Corses. Cherchez, nous avons docteur Sandra, parce que vous pouvez tomber malade. Faites venir docteur Sandra. Il ne faut pas qu'on touche vos corps par n'importe qui que ce soit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Hein, si on n'enregistrait pas, j'allais dire quelque chose, mais jeté. Je mon a raté Dieu bibi tu es bien enregistrement. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 31 à 35. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen, amen, peuple de Dieu. Je suis arrivé à 35, hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ici, on parle tout bonnement
des femmes, je vais remonter sur les femmes prophétesses. Alléluia, amen. C'est interdit pour une femme. Même quand tu écris, tu sautes, laisse. Tu iras poser la question à ton mari à la maison. Je n'ai pas écrit. Voilà pourquoi Dieu oblige à toutes les femmes de gagner leur mari. Même si tu es assise à côté de ton mari, tu ne peux pas poser la question dans l'église à ton mari. Tu iras chez toi poser la question. Qu'est-ce que le rêve avait dit? Ton mari te dira, il avait dit ça, 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 ça. Voilà pourquoi une bonne femme, enfant de Dieu, doit se taire dans l'église. C'est l'homme qui peut parler dans l'église. Ça, j'aimais à l'église Church of God. Surtout dans la conférence des affaires. Les femmes ne posaient même pas de questions, ne parlaient même pas. La femme peut parler si moi je l'autorise, elle peut parler. Si je ne t'autorise pas, amen. Je sais à quoi on en dit. Amen, on en dit. C'est la grosse bêtise en pleine assemblée. Toutes les femmes téléphone Maria, tu vas à l'extérieur répondre. Nizambi moya yamonene sana. La femme doit suivre du début à la fin l'enseignement. Je rentre dans 1 Corinthiens. Est-ce qu'on a lu 11, 3 à 6? Hein? 1 Corinthiens 11, 3 à 6. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La femme, quand elle doit prophétiser, elle doit cacher sa tête. Elle ne peut pas laisser sa tête non voilée, sinon c'est le déshonneur. Une fois que tu es en train de prophétiser, la tête non voilée, tu déshonores. Ça signifie, tu prophétises, le message passe plutôt, mais toi, tu apportes la malédiction dans ta maison. Il faut toujours voiler la tête. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Voilà pourquoi je ne refuse pas les plantes. Quand tu mets ta plante, c'est déjà une tête voilée. Mais surtout, quand la femme prophétise, elle doit avoir son foulard de tête dans son sac. Quand vous voyez comment de prophétiser, vous ouvrez son sac, vous prenez le voile, vous mettez sur sa tête. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. C'est dans l'organisation de l'Église. 1 Timothée 2, 11 à 15. « 1 Timothée 2, 11 à 15. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et si elle persévère,
avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Prophétesse de Dieu, vous devez vous soumettre. Tu ne peux pas, à l'église, tu prophétises, mais à la maison, tu ne te soumets pas à ton mari. À des prophétesses qui vivent dans leur maison, vous devez obéir vos parents. Ce n'est pas parce que tu prophétises, tu vas jouer avec ton père. Non, le papa reste le papa. Il faut, puisqu'on a dit aux parents de ne pas vous toucher, sinon moi j'allais ajouter, il faut vous gifler. Mais ce n'est pas faisable. La prophétesse, il faut la respecter. Mais respecte-toi aussi dans la maison. Tu dois être obéissante devant les parents. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons terminer avec Apocalypse 2, 20 à 23. Apocalypse 2, 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduite mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, c'est une prophétesse, Jézabel, à l'église de Thyatire. Cette femme, elle était jolie, c'est pourquoi elle prend le nom de Jézabel. Ce n'est pas son vrai nom, Jézabel, non. Elle était assimilable à Jézabel, mais celui qui a écrit, il a écrit comme si c'est elle, Jézabel, non. Ce n'était pas Jézabel son nom, mais elle était assimilable à Jézabel par rapport à son comportement. Elle prophétisait, mais elle était une grande impudique. Et cette femme-là, quand elle donnait des messages aux hommes, elle peut dire ceci: Dieu a dit, ancien Guilain, c'est son tour aujourd'hui. Demain, c'est le tour de Pasteur Élie. Après demain, c'est le tour de Mouyem. Et on croyait à ces prophéties. Tu vois, ancien Guilain, il va l'attendre à 17h. Pasteur Élie aussi accepte, demain, il va. Après demain, Pasteur Mouyembi, il dit, nous accomplissons le dessein de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle travaillait. Elle donnait des prophéties aux hommes de Dieu. La plupart des femmes prophétesses qui ont des églises finissent par là, par des mensonges, par faire tomber des hommes dans l'église, surtout les gens qu'elles appellent souvent les comités de soutien. Elles font des fausses prophéties. Dieu dit, papa tel, tu viendras chez moi demain à 22h. Nous allons prier à 2. Et ces femmes-là faisaient tomber les hommes. Et Dieu dit, ces hommes-là sont retirés parmi les véritables à condition de se repentir, quand bien même ils vont se repentir, comme c'est l'église de Thyatire, ils finiront tous mal. Faisons attention, ici-bas sur la terre, avec toutes les femmes qui dirigent les églises. Je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas diriger l'église. Elle peut être pasteur, mais si elle se nomme prophétesse, elle ne peut pas diriger une église. Une prophétesse ne peut jamais diriger l'église des dieux. Ça, il faut le noter. Et une pareille ne l'approche même pas. Elle est en abomination avec l'Éternel, le Dieu des armées.
aujourd'hui fuient ces gens-là, soient mis au large. Prions. Sous-thème bonus. Le sous-thème bonus. Que les prophétesses de la BDTP soient mises à part pour l'honneur de Dieu et de nous tous. Qu'est-ce que nous allons dire? Pour l'honneur de Dieu et de nous tous. Avec autorité, que les prophétesses de la BDTP soient mises à part pour l'honneur de Dieu et de nous tous. Autrement dit, soutenons-les. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les prophétesses, qu'elles soient les prophétesses de Dieu, mises à part, protégées. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ.